Namasté. Namasté. Namasté, Josée. Namasté, ma belle Marie. Ça me fait tellement plaisir, Josée, que tu sois là. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette entrevue. Ah, c'est moi. Le plaisir est pour moi. Je suis vraiment contente. Puis, ça fait tellement longtemps que je te suis. Donc, je suis pas la seule, d'ailleurs, au Québec. Moi, je me rappelle, j'étais dans la jeune vingtaine. Je faisais tes VHS d'entraînement, tes DVD. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens à la maison aussi qui ont été dans la même situation que moi. Tu es dans le paysage québécois de l'entraînement, de la santé, de prendre soin de soi en faisant de l'exercice physique depuis 30 ans, je pense. Pratiquement. Mais j'ai commencé tellement jeune. Ben oui, tu avais à peu près 5 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. 6 ans. Seigneur! Puis comment t'es venu ce goût de bouger, de la santé? Ça a-tu toujours été dans ta vie comme ça? Ça a toujours été là parce que j'ai des parents qui sont encore en vie, qui sont encore extrêmement actifs. J'ai des parents qui m'ont fait ce cadeau-là. Moi, je considère que c'est un cadeau. C'est un privilège inouï de permettre à des jeunes, de permettre à des enfants de bouger et de découvrir le plaisir de bouger. J'avais des parents qui n'étaient pas riches, comme bien du monde. Des parents mais qui avaient un besoin de jouer dehors, de nous amener dehors pour faire de l'activité physique, pour se défouler. Et avec mon frère et ma sœur, on a toujours énormément bougé. Puis aussitôt que j'étais assez grande, je me rappelle, ça a vraiment commencé quand j'allais chercher ma sœur, ma grande sœur, faisait du ballet jazz. Puis j'allais la chercher avec mon père à la fin de ses cours, puis on regardait, je me rappelle, je regardais par la fenêtre, puis je trouvais ça tellement beau, puis je voulais faire ça moi aussi. Alors aussitôt que j'ai commencé à faire du ballet jazz, mais ensuite j'ai reculé, c'est-à-dire que je suis allée faire la base, je suis allée faire du ballet classique. Et là, j'ai eu un coup de cœur incroyable. J'ai longue histoire courte, j'ai fait ma formation plus classique pour après ça revenir au ballet jazz dans l'adolescence et commencer à faire de la comédie musicale, triper, créer une troupe de danse, créer une troupe de comédie musicale, vraiment faire des gros shows avec des amis garçons qui avaient un orchestre. Qui à l'adolescence? Là, on est au secondaire. Wow! Secondaire 2, 3, 4, 5, là, on ne vivait que pour ça. Là, fait que c'était du théâtre, de la danse, du chant, on s'amuse. C'est vraiment de là, donc, que je viens, puis j'ai rêvé à ça beaucoup. Moi, c'est là que je me voyais. J'étais sûre que plus tard, j'étais pour danser, jouer. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée en éducation physique à l'Université de Montréal. Ça aussi, c'est une longue histoire, mais en très court, j'ai eu un choix à faire. J'avais le choix d'aller en danse à l'UQAM ou en éducation physique à l'Université de Montréal. Et il y a quelque chose qui a popé dans ma tête, je sais pas, un nuage qui s'est ouvert. Une fille qui t'a jeté un beau sort, là. Va t'ouvrir d'autres choses. Puis tu vois, en rentrant au bac, en même temps, je faisais un certificat en danse. Fait que j'avais l'impression de me donner d'autres cordes à mon arc. Et en rentrant à l'université, je retrouve une amie du secondaire qui me dit « Hey, toi, là, tu devrais essayer ça, la danse aérobique. » Elle travaillait à l'époque dans un centre de conditionnement physique. Mais moi, je connaissais pas du tout la danse aérobique. Mais elle me dit, viens essayer ça. Je sais que tu as toujours aimé danser parce qu'elle connaissait mon histoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours de danse aérobique. Et ça fait exactement 32 ans aujourd'hui. C'est fou, hein? C'est fou. J'ai passé les auditions pour enseigner. J'ai commencé à enseigner les lundis, mercredis, vendredis. Et sais-tu quoi, Maryse? T'as-tu encore les mêmes journées? J'ai les mêmes journées. Et presque les mêmes heures. OK, je te jure, là, lundi, mercredi, à 6h30 depuis 30 ans, 32 ans. Oh my God, je donne encore danse aérobique. Imagine, c'est fou. Mais tu sais, c'est vraiment une passion que tu as. C'est vraiment une passion, mais c'est un gros plaisir. Ouais. Puis c'est ça que je dis aux gens quand je les rencontre. Je leur dis, il faut que... Tu sais, moi, je l'ai trouvé, là. La danse aérobique, c'est une passion parce qu'il y a un lien avec mon histoire, avec mon gros désir de danser. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui a ce désir de danser. Fait que je comprends bien que la danse aérobique, les cours en groupe, c'est pas pour tout le monde non plus. Fait que mon message, éventuellement, est devenu le suivant, c'est-à-dire trouver l'activité qui vous allume. C'était ma prochaine question. Oui. Pour toi, à ce moment-là, c'était la danse aérobique, c'était l'entraînement. Maintenant, c'est quoi
C'est encore ça. C'est encore ça pour toi. C'est encore ça. Mais j'ai rajouté des éléments plus en solo. J'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de me centrer et je me suis rendu compte très rapidement qu'aussitôt que je faisais une activité comme par exemple du simple jogging ou de la marche, j'adore faire de la randonnée en forêt. C'est des moments où ma tête, puis là, je fais ça sans écouteurs, sans musique. J'ai rien contre ça, au contraire, tu sais que j'adore la musique, mais ça me permet de me retrouver, ça me permet d'avoir des idées. Souvent, je rentre d'un jogging ou je rentre d'une randonnée, là, puis je m'installe, j'écris des trucs, j'ai des idées de chronique, tu sais. Bref, c'est ça que je fais, mais je t'avoue que l'été, j'adore les sports nautiques. Sinon, l'hiver, ski de randonnée, pour être en forêt, raquette pour être en forêt. Oh my God, la raquette. La connexion avec la nature. Mais tu sais, la raquette, c'est extraordinaire. J'imagine que tu as des gens en Europe qui nous écoutent peut-être. Ah oui, puis eux autres, ils trippent, là. Oui, ils connaissent ça, la raquette? Probablement pas, mais ils ont une image puis une vision en disant « Oh, ça doit être tellement le fun à faire avec la neige, puis la nature, puis la neige qui est dans les arbres aussi. » C'est quelque chose de très canadien, je pense, la raquette. Mais c'est le reflet de la neige aussi, le reflet du soleil sur la neige blanche, c'est incroyable. C'est unique. Je pense qu'on est vraiment chanceux. Je pense que les Québécois qui peut-être se plaignent de la neige ou de l'hiver passent vraiment à côté de quelque chose. J'en ai longtemps fait partie. Jusqu'à ce que j'aille dehors pendant l'hiver. C'est ça. Non, il faut profiter de l'hiver. Ça se peut pas qu'on soit dans un pays nordique et qu'on passe notre vie à gémir contre l'hiver, tu sais. Je veux dire, ça se peut pas, là. Il y a quelque chose de complètement illogique là-dedans, là, tu sais. Non, c'est des sports extraordinaires. Puis pourquoi on fait du sport? Pourquoi faire du sport? C'est quoi les bienfaits du sport? Écoute, est-ce qu'on a 2 heures? Non, mais on le sait. Je sais qu'on peut aller à une centaine, mais en gros, pourquoi on fait du sport? Qu'est-ce que ça apporte? Je dirais qu'on a longtemps, très longtemps, trop longtemps, pensé qu'il fallait faire du sport pour avoir un plus beau body, pour notre voyage dans le sud qui s'en vient, pour la plage cet été. Alors, ça devenait décourageant et c'était pas une bonne raison. Ça peut le devenir, mais il faut pas que ça soit notre priorité. On est tellement d'accord là-dessus, là. Complètement. Là, et mon discours, là aussi, a changé, je dirais, il y a peut-être 5-6 ans. C'est pas si longtemps, tu sais, où est-ce que j'ai vraiment compris que l'activité physique, il faut le faire pour la santé. C'est-tu en vieillissant qu'on découvre ça? Peut-être. Mais même, je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes commencent aussi à avoir cette philosophie-là. On fait de l'exercice régulièrement, on mange mieux pour être en meilleure santé. Parce que on le sait maintenant, tout le monde le sait, c'est écrit partout, les experts nous le disent, les chroniqueurs comme toi et moi, on le dit partout, c'est su. Donc, ce qu'on a besoin maintenant, c'est de donner des outils aux gens pour qu'ils se prennent en main, pour qu'ils puissent justement découvrir le plaisir de bouger et améliorer leur santé. Puis on sait qu'améliorer sa santé, mais ça veut dire être assidu. Ça veut dire faire un exercice quel qu'il soit. Tu sais, justement, que tu as choisi la danse aérobique, super. Tu as choisi le ski de randonnée, extraordinaire. La marche, l'idée, c'est de le faire régulièrement. Puis mon exemple, à moi, j'ai jamais fait de sport. J'ai toujours détesté le sport. Jusqu'à ce que je découvre le yoga. Voilà. Moi, ça a été ce qui m'a fait vibrer à l'intérieur, puis après ça, je suis allée là-dedans. Mais on le sent dans ta pratique que c'est une passion pour toi et que tu as besoin de transmettre cette passion. Tu sais, c'est extraordinaire d'ailleurs ce que tu fais, Marie. Fait que merci beaucoup, c'est super gentil. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est trouver quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qu'on aime, parce que sinon, on a plein d'excuses. On n'a pas le temps, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire. Comment on fait pour trouver le temps, justement, pour faire du sport? Il y a une seule façon, c'est de l'inscrire à son agenda, parce qu'on ne le trouvera jamais le temps. Si on le met en bas de la liste, une fois que tout le reste est fait. Loin. Moi, je dis souvent en conférence, par exemple, je dis aux gens, tu sais, si on attend qu'il y ait un trou dans le nuage, tu sais, puis il y a comme une lumière, puis Dieu, ou je sais pas quoi, là, qui apparaît, puis qui dit, c'est maintenant que tu vas t'entraîner. Tu sais, ça n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais ce moment dans la lumière, tu sais. Il faut que toi, tu l'inscrives à ton agenda. Tu as peut-être un calendrier sur le frigidaire, là, avec l'horaire de toute la famille. Écris tes rendez-vous. Moi, j'appelle ça des rendez-vous avec ta santé. J'appelle ça des rendez-vous santé. C'est quoi tes rendez-vous? Hey, t'écris dans ton agenda ton rendez-vous chez le dentiste. Chez le médecin. T'écris ton rendez-vous pour changer tes pneus.
Puis on ne manquerait jamais, ce rendez-vous-là. Hey, hein? Jamais. Mais ton rendez-vous avec ton activité physique, c'est un rendez-vous santé qui est incontournable. Il faut que ça devienne une priorité. Et je pense que c'est la seule façon d'y aller régulièrement, c'est de bloquer des heures dans ta semaine. Tu sais, certaines personnes vont me dire « Ouais, mais moi, j'ai juste 20 minutes sur l'heure du lunch, 3 fois par semaine. » Hey, sais-tu quoi? C'est parfait. Prends-les. Go, va marcher, va courir. Tout compte. C'est super important. Puis tu as fait une super plateforme aussi, ma zone fit. Oui. Je me sens tellement privilégiée de participer sur ce tellement programme-là. Et c'est extraordinaire parce que là, je le suis aussi en même temps. Oui. Je découvre plein de choses. Hein? Oui, c'est ça. Puis c'était quoi ta vision lorsque tu as créé ma zone fit? Bien, écoute, t'es fine d'en parler. D'ailleurs, je dois dire que Maryse, sur ma zone fit, a tellement de commentaires élogieux. Les gens t'aiment, les gens vont acheter ton livre, vont chercher tes produits parce qu'ils te trouvent extraordinaire. Tu sais, parce que c'est pas tout. Mais je suis pas la seule. Je suis pas la seule à être extraordinaire. Oui, non, il y a beaucoup de gens extrêmement compétents, mais puisque je suis avec toi. Ben voilà, merci. Maryse fait vraiment du très, très beau boulot. Parce que moi, ce que j'aime de ma zone fit, c'est que je me suis bien entourée. Je voulais pas être toute seule parce que moi, là, je suis pas une experte de yoga, puis je suis pas une experte de pilates ou de tai chi. Alors, comme en entraînement, comme toi, on a des vies parallèles, on rencontre les autres entraîneurs dans des congrès régulièrement. Alors moi, j'ai fait, j'y connais les meilleurs. La meilleure de yoga, là, je la connais. Je vais lui demander de se joindre à moi. La meilleure de pilates, la meilleure de tai chi. J'ai un gars de méditation qui est le meilleur au Québec, qui commence à être connu partout. Tu sais, je me suis dit, la force du groupe. Les meilleurs, j'y rassemble. Et c'est pas des meilleurs juste parce qu'ils sont ultra compétents. Tu sais, si je reviens à toi, t'es ultra compétente. Mais en plus, t'es ultra agréable, tu sais, t'es ultra charismatique. Donc, on a le goût de faire du yoga avec Maryse, tu sais. Et pour moi, ça, c'était bien, bien, bien important parce que des experts, il y en a, là, on le sait, hein. Vous le savez, vous naviguez sur le web, vous envoyez des experts. Mais est-ce qu'ils sont tous, de un, compétents, on a le droit de se poser la question, mais de deux, est-ce qu'ils nous donnent le goût de faire la pratique? Parce que c'est ça qui est important. En bout de ligne, ce qui compte, c'est est-ce que tu vas le faire régulièrement? C'est ce que tu voulais, dans le fond. Oui. Tu veux. Oui. En bout de ligne, là, c'est trouvez-vous une activité que vous aimez faire, n'importe laquelle. C'est exactement ça. J'ai même pas répondu à ta question, c'est ça, tu as raison. C'est que moi, je voulais, ma mission, ça a toujours été, comme je te disais tantôt, donner le goût aux gens de découvrir l'activité physique qui les allume. Puis tu l'as fait à la télé, avec tes DVD, avant ça, les VHS, des émissions partout, là. Oui, partout. à Salut Bonjour, ça va être ma 20e saison d'ailleurs. C'est extraordinaire. Non, je suis gâtée. Le public québécois appuie beaucoup mon travail. Tu sais, ça me touche vraiment beaucoup. Mais c'est ça, tu sais, j'ai toujours dit aux gens, trouve quelque chose qui t'allume. Écoute, des sports, des activités physiques, il y en a, là. Alors, avec ma zone fit, ben c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, bon, ben garde, oui, il y a ce que je te propose avec mes DVD, la danse aérobique, du step, du raffermissement musculaire, à la méthode José. Les ados fessiers, là, que moi, je faisais il y a 20 ans, là. Moi, je suis encore là-dedans. Je suis encore là. Je fais encore ça parce qu'il y a encore une demande et parce que c'est encore très, très efficace. Ça marche, c'est ça. Et parce qu'on sait que la musculation, c'est nécessaire dans l'entraînement, tu sais. Mais j'avais besoin de vous proposer aussi du pilates, du yoga, du tai chi parce que je le vois. Je sais à quel point c'est magnifique comme pratique et je ne voulais pas l'offrir moi-même parce que j'ai pas les formations, les compétences. Donc, c'est ce que j'ai fait avec ma zone fit, c'est vous proposer, dans le fond, 10 programmes d'entraînement différents avec 10 entraîneurs différents qui vous guident à travers un certain nombre de capsules. Dans ton cas, c'est 12 capsules. Oui, 12 capsules de yoga qu'on fait. Yoga souplesse. Donc, yoga souplesse des épaules, le dos, les hanches, puis tout le corps aussi en même temps. Un yoga qui fait du bien, un yoga qui est nécessaire, un yoga qui nous permet de redécouvrir notre corps aussi et de l'apprécier. Puis il y a la souplesse, mais évidemment, il y a aussi la force. Comme les gens qui me suivent le savent, les deux sont intrinsèquement liés. Totalement. Non, et sur ma zone fit, on a aussi, on a même un programme de marche et de course et on a fait des capsules, on a fait des entrevues avec des experts en motivation, une experte en nutrition qui s'appelle Isabelle Huot, qui est très connue au Québec. Nicole Bordelot aussi, que j'ai eu en entrevue Nicole, ici, qui est extraordinaire. Oui, Nicole, c'est un incontournable. Il y a Sylvain Guimond qui est là, il y a Serge Marquis, que tu connais peut-être. Non, je connais pas Serge. Qui est en gestion du stress. Tu l'aimerais beaucoup, beaucoup, Serge Marquis. Bref,
beaucoup d'intervenants qui viennent nous donner des trucs. Il est nouveau, lui, Serge Marquis. Je ne l'ai pas vu au début. Il est peut-être plus discret. Ah, sur la plateforme. Sur la plateforme? Oui, il est nouveau. On vient de le tourner ça, et il va arriver sur la plateforme à la fin du mois de novembre c'est pour 2018. Voilà. Excellent. Donc, c'est vraiment super. Merci beaucoup, beaucoup, Hey, c'est moi beaucoup qui pour te ton remercie. partage, pour ce que tu fais, ce que tu contribues, aussi la passion avec laquelle tu le fais depuis tout ce temps-là, depuis ces 30 dernières années, Ouais. depuis tu as 5 ans, en Ouais, fait, hein? c'est ça. Puis, comme mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de partager? Qu'est-ce que tu trouves qui est important comme message? Dans le fond, c'est un message simple, c'est un message de santé. Moi, je suis ravie parce que je me dis que les gens qui sont en train d'écouter ça en ce moment sont des gens qui ont déjà une priorité santé. Si tu écoutes, si tu suis, c'est parce qu'ils ont découvert à quel point tu peux avoir un impact énorme dans leur vie. Et ça me touche. Ça me touche beaucoup de voir qu'on est en train d'aider les Québécois, la francophonie, à bouger, à manger mieux, à comprendre leur corps, à comprendre les besoins qu'on a. À l'aimer aussi. À l'aimer tellement. Et moi, je vous dis bravo d'être là à l'écoute. Puis je vous dis, vous êtes aussi des ambassadeurs parce que vous êtes là parce que vous êtes déjà intéressés à l'activité physique. Mais là, parlez-en. Parlez aux gens que vous aimez. Dites-leur à quel point il faut qu'ils bougent parce que vous voulez être avec eux longtemps. Parce que nous, Maryse et moi, et plein d'experts en activité physique, ce qu'on veut, c'est améliorer votre santé, améliorer votre espérance de vie en santé. Parce que oui, on veut vieillir. Oui, on veut se rendre jusqu'à 90 ans, mais on veut se rendre jusqu'à 90, 95 ans en santé. Et en vous intéressant à l'activité physique, en vous intéressant à l'alimentation, bien, vous mettez toutes les chances de votre côté de vieillir en santé. Super beau message qui rejoint tellement celui d'Iva Yoga. Oui, hein? Oui, mais nous, c'est la santé, sérénité et amour. Exact, Donc, voilà. un grand merci, Josée, Hey, c'est pour moi qui ton te temps, remercie. pour ta passion, ton partage, ta contribution. Grand merci. Plaisir. Namasté. Namasté, Maryse. Et je vous invite dans les commentaires à écrire qu'est-ce que vous retenez de cette entrevue avec Josée Lavigueur. Qu'est-ce qui vous marque? Qu'est-ce qui est important Est-ce pour que je vous? pourrais lire? Absolument, c'est sûr. Et je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.